Bonjour, sois le bienvenu. Aujourd'hui, je vais te parler de la récurrence, le principe de récurrence ou le raisonnement par récurrence. Un sujet qui pose beaucoup de difficultés aux élèves du première année du baccalauréat dans la première leçon de la logique. Que ce soit le comprendre ou l'appliquer, parce que c'est une nouvelle technique de raisonnement inédite. L'idée, comme toujours, ce n'est pas de se substituer à ton professeur, mais juste de te proposer quelques idées, que tu peux les retenir, et j'espère ainsi faciliter l'acquisition de tes connaissances. Encore une fois, je ne vais pas te présenter un cours avec les démonstrations, mais je vais faire en sorte que les notions que tu manipules, les notions centrales, tu puisses les comprendre correctement. Aujourd'hui, avec des exemples du facile au difficile, on va essayer de comprendre la récurrence, les étapes de la récurrence et quand est-ce qu'utiliser la récurrence. Commençons par un exemple concret. Supposons qu'on a 3 personnes, que je vais les dessiner comme ceci. Que je vais les noter x1, x2 et x3. Posons la question suivante. Montrons que ces 3 personnes mesurent plus que 1 mètre. La façon intuitive de répondre à cette question est de prendre l'outil de mesure et essayer de montrer que x1 mesure plus que 1 mètre, que x2 mesure plus que 1 mètre et que x3 mesure plus que 1 mètre. Dans ce cas, il faut faire 3 tâches. Supposons qu'on a 10 personnes. Il faut refaire le travail 10 fois. Mais essayons de réfléchir autrement. Intuitivement, au lieu de refaire le travail de mesure chaque fois, je peux faire 2 choses. La première est de montrer que x1 mesure plus que 1 mètre et la deuxième que chacun est plus grand que le précédent. Si j'ai montré ces 2 lignes, je peux déduire que tous les 3 mesurent plus que 1 mètre. Je peux l'écrire autrement si xn représente la taille. Si j'ai 10 personnes, au lieu de refaire le travail 10 fois, je peux seulement montrer ces 2 lignes. C'est un raisonnement par récurrence, composé d'une initialisation et d'une aridité. L'initialisation, c'est le fait que x1 mesure plus que 1 mètre, et l'aridité, c'est la relation entre 2 personnes successives. Et à partir de ces 2 lignes, je peux déduire que tous les 3 personnes mesurent plus que 1 mètre. Faisons 2 remarques. La récurrence est utilisée à montrer des choses qu'on peut les mettre dans un ordre. C'est-à-dire, il y a le précédent et le suivant. Et des choses que la vérité d'une nous permet de montrer la vérité du suivant. Comme donc dans cet exemple, le fait qu'une personne au hasard mesure plus qu'1 mètre nous permet de montrer que le suivant mesure aussi plus qu'1 mètre. Passons à notre premier exemple mathématique. Rappelons que n est l'ensemble des entiers naturels et que n étoile est l'ensemble des entiers naturels non nuls, c'est-à-dire l'ensemble n pourvu de 0. Pourquoi cet ensemble est très important dans la récurrence? Parce que dans l'ensemble n, on a la notion de suivant et de précédent qu'on l'utilise dans la récurrence. Donc, la première remarque est que la récurrence est utilisée à montrer des choses indexées par n, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en ordre. Passons à notre exemple et montrons que pour tout entier naturel n non nul, on a 2 à la puissance n est strictement supérieur ou égal à n. On peut remarquer que c'est une fonction propositionnelle définie sur les entiers naturels. C'est l'exemple principal, voire le seul, susceptible d'être démontré par la récurrence. Une fonction propositionnelle indexée par des entiers naturels. Détaillons cet exemple en établissant des liens avec notre exemple précédent. Cette expression regroupe une infinité de propositions que je vais les détailler. C'est 2 à la puissance 1 strictement supérieur à 1 et 2 à la puissance 2 est strictement supérieur à 2 et ainsi de suite.
Donc, au lieu de démontrer chacune de ces propositions, c'est un travail difficile, voire impossible, puisqu'on a une infinité. D'après l'idée intuitive qu'on a posée au début du vidéo, je peux remplacer tout ce travail par deux lignes. Le premier est que 2 à la puissance 1 est strictement supérieur à 1 est vrai, c'est l'initialisation. Le deuxième est que si une proposition quelconque parmi eux est vraie, la suivante est vraie. Que je peux l'écrire comme ça. Puisque l'entier suivant de n, c'est n plus 1. Avec ces deux lignes, je peux déduire que toutes ces propositions sont vraies. Pourquoi la première est vraie? C'est l'initialisation qu'il faut montrer. Pourquoi la deuxième est vraie? Le fait que la première soit vraie et l'hérédité nous permet de déduire qu'elle est vraie. Et pourquoi la troisième est vraie? La deuxième est vraie et l'hérédité nous permet de déduire, et ainsi de suite. Le principe de récurrence nous permet de déduire qu'ils sont tous vrais. Donc, toute la difficulté de la récurrence repose sur la démonstration de l'hérédité, puisque l'initialisation, c'est juste une vérification numérique. Avant d'entamer la rédaction de la démonstration, voici le principe de récurrence. Et j'espère que tu n'es pas perdu, puisque tu as une première intuition sur la récurrence. Donc, si la proposition P0 est vraie et si l'implication Pn implique Pn plus 1 est vraie, alors on déduit que toutes les propositions Pn sont vraies. Commençons notre démonstration. Initialisation. Il faut montrer que la première proposition est vraie, c'est-à-dire pour n égale à 1, car c'est le plus petit élément de cet ensemble, 2 à la puissance 1, strictement supérieur à 1, c'est vrai, c'est trivial. Pour n égale l'hérédité, il faut montrer que si une proposition quelconque est vraie, donc la suivante est vraie. C'est-à-dire, supposons que 2 à la puissance n est strictement supérieur ou égal à n, et montrons que 2 à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Toute la difficulté de la récurrence, c'est de montrer cette hérédité. Donc, soit n, un élément de n étoiles. On a 2 à la puissance n est strictement supérieur à n. Il faut faire apparaître le 2 à la puissance n plus 1. Une technique classique est de multiplier par la base, c'est-à-dire ce qui implique que 2 fois 2 à la puissance n est strictement supérieur à 2n. Ce qui implique que 2 à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à 2n, mais il faut comparer le 2 à la puissance n plus 1 avec n plus 1. Mais puisque n c'est un entier naturel, c'est-à-dire 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. Donc cela implique que 2 à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Donc, conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n entier non nul, 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n est strictement supérieur à n. L'une des exemples classiques d'usage de la récurrence est de montrer des propositions de ce type. Quel que soit n un entier naturel, 4 à la puissance n plus 5 est multiple de 3. Remarquons que cette expression, on peut le trouver de différentes façons. Par exemple, quel que soit n entier naturel, 3 divise 4 à la puissance n plus 5. Ou, quel que soit n, un entier naturel, il existe un cas entier aussi, tel que 4 à la puissance n plus 5 est égal à 3k. Et ça signifie la même chose, puisque par exemple, 9 est un multiple de 3, et 3 divise 9, et que 9 est égal à 3 fois quelque chose, fois 3. Et bien sûr, dans le cadre d'une démonstration mathématique, il faut toujours passer par la troisième proposition. Et avec une petite recherche, on peut trouver plein d'exemples.
Par exemple, pour tout entier n, 3 à la puissance 2n moins 1 est un multiple de 8. Et pour tout entier naturel, n, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est un multiple de 7. Prenons un exemple de difficulté moyenne. Par exemple, pour tout entier naturel, 4 à la puissance n plus 5 est un multiple de 3. Donc l'initialisation, comme toujours. Pour n est égal à 0, 4 à la puissance 0 plus 5 est égal à 9, est égal à 3k avec k entier naturel, multiple de 3 donc vrai. L'hérédité. Supposons que 4 à la puissance n plus 5 est égal à 3k avec k entier naturel et montrant que 4 à la puissance n plus 1 est égal plus 4 à la puissance n plus 1 plus 5 est égal à 3k' avec k' un entier naturel. Donc on a 4 à la puissance n plus 5 est égal à 3k avec k entier naturel, ce qui implique que 4 fois 4 à la puissance n plus 20 est égal à 12k. On a multiplié par 4 pour faire apparaître le 4 à la puissance n plus 1, ce qui implique que 4 à la puissance n plus 1 plus 5 plus 15 est égal à 12k, donc j'ai fait apparaître le 5, ce qui implique que 4 à la puissance n plus 1 plus 5 est égal à 12k moins 15. Donc j'ai trouvé ce que je veux montrer d'une part, d'autre part, ce qui implique que 4 à la puissance n plus 1 plus 5 est égal à 3 facteur de 4k moins 5. Donc finalement, ce qui implique que 4 à la puissance n plus 1 plus 5 est égal à 3 fois k' avec k' entier naturel. Donc conclusion, quel que soit n entier naturel, 4 à la puissance n plus 5 est un multiple de 3. Donc j'espère que cette première vidéo t'a plu, j'espère que tu pourras me donner aussi un retour là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions sur absolument n'importe quoi. Je serai ravi de te répondre. En attendant, je t'invite à s'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt.